Monsieur Ajlaoui, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous Avec êtes plaisir. l'ambassadeur de France en Tanzanie. Dites-nous, comment se portent les entreprises françaises en Tanzanie? Écoutez, les entreprises françaises en Tanzanie se portent bien et surtout se portent de mieux en mieux. Jusque-là, elles étaient discrètes dans leur positionnement. Aujourd'hui, elles sont en situation de conquête pour conquérir de nouveaux marchés, pour se positionner comme les leaders, les partenaires de référence de la Tanzanie pour construire la Tanzanie de demain. Parce que la Tanzanie veut se construire, veut se développer et on veut être les premiers partenaires de ce développement de la Tanzanie. Ah, formidable. Qu'est-ce qui a permis cette évolution comme ça pour les entreprises? Il y a plusieurs éléments qui ont contribué à ça. D'abord, le changement de contexte tanzanien. La présidente, il y a une nouvelle présidente aujourd'hui à la tête de la Tanzanie. Elle est arrivée au pouvoir en mars 2021, donc ça fait 1 an et demi à peu près, et elle a choisi de se tourner vers nous. Elle est venue voir le président Emmanuel Macron en février dernier. Elle a exprimé le souhait clairement en rencontrant les investisseurs français au MEDEF de les recevoir. Elle les a reçus en mai dernier, donc c'est très rare qu'un président reçoive personnellement des chefs d'entreprise. Elle le fait, elle pousse cela, et elle pousse cela dans l'intérêt de son pays, parce qu'elle veut que son pays se développe. Et nous, on y voit une opportunité de partager une expertise, une technologie, une connaissance de certains domaines économiques, et aussi pour gagner de parts de marché pour nos entreprises. Cela Bien sûr. Elle a impulsé quelque chose de très puissant. Absolument. C'est non seulement puissant, mais aussi vertueux, parce qu'elle veut que ce soit fait d'une manière transparente, bénéfique pour les deux parties, en évitant par exemple que cela se traduise par plus de dettes pour la Tanzanie, contrairement à d'autres partenaires comme les Chinois et d'autres qui ont des pratiques qui ne sont pas aussi transparentes que les nôtres. Nous, on promeut cela parce que le développement, c'est cela, c'est l'investissement, un bénéfice mutuel pour les deux partenaires, et c'est ce qui conduit à l'évolution gagnant-gagnant, comme je le disais tout à l'heure. Complètement. Et alors aujourd'hui, en quoi les investisseurs français pensent à la Tanzanie? Pourquoi aujourd'hui ils y pensent? Ils y pensent aujourd'hui parce que la Tanzanie devient une destination plus attractive en raison de ces changements politiques dont je parlais tout à l'heure, en raison aussi des opportunités que le pays offre. Aujourd'hui, le pays offre des grands projets d'infrastructure qui sont construits dans d'autres pays. En Tanzanie, c'est en train de se construire maintenant. Il y a une main tendue pour que les grands du secteur, les entreprises moyennes et petites aussi, viennent en Tanzanie, construisent des routes, des chemins de fer, des ports, des plateformes de transport, des corridors logistiques. Puis il y a un autre point qui intéresse beaucoup les investisseurs français, c'est que la Tanzanie est un pays qui est entouré de 7 pays enclavés autour. Et pour alimenter ces pays-là, vous devez passer par la Tanzanie. Donc voilà, c'est ça ce qui est important. Plus le fait que le pays lui-même recèle une richesse énorme, 60 millions d'habitants, dont la moitié est en moins de 19 ans. Donc c'est une jeunesse créative, une ressource humaine incroyable qui s'ajoute aux ressources naturelles et une envie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de se tourner vers nous, vraiment vers un modèle plus vertueux, plus porteur de développement durable, dans la durée, pas seulement pour faire un coup et partir. Voilà. Et alors, vous, monsieur l'ambassadeur, quel conseil donneriez-vous aux entrepreneurs qui souhaiteraient s'implanter en Tanzanie? Le premier conseil, c'est vraiment de venir en partenaire pour durer dans le pays. Vous savez, il y a eu le Covid en Tanzanie, la plupart des entreprises sont parties. Pas une seule entreprise française n'est partie. Donc c'est ça le vrai gage de fidélité à un pays, parce qu'on vient pour construire quelque chose, pour développer, pour être un partenaire valable et sur la durée. C'est ce que les Tanzaniens cherchent, c'est ce que les Africains en général cherchent. Ils ne cherchent pas quelqu'un qui vient creuser une mine, exploiter et partir avec la valise. Non, c'est pas ce qu'ils veulent. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Je vous en prie, merci.